Bonjour et bienvenue à ce cours de comptabilité générale consacré au traitement des provisions. On a terminé avec les provisions pour dépréciation des éléments d'actifs. On passe aujourd'hui aux provisions pour risques et charges. La provision pour risques et charges consiste à enregistrer par avance une charge qui devra être supportée ultérieurement par l'entreprise. La charge en question n'est pas encore définie à la date de la clôture de l'exercice, mais elle doit tout de même faire l'objet d'une anticipation. La provision pour risques et charges constitue un élément du passif qui génère une obligation à l'égard d'un tierce. Cette provision peut être une provision pour risque, c'est-à-dire pour litige avec un client, un fournisseur ou un salarié, une provision pour garantie, une provision pour amende ou une provision financière pour perte de change. Elle peut être également une provision pour charge de montant important étalé sur plusieurs exercices. Donc, les provisions pour risques et charges sont inscrites au passif du bilan et sont destinées à enregistrer des dettes probables, dont le montant ou l'échéance ne sont pas connus de façon précise. La réalisation de ces risques est incertaine. Cela constitue donc des dettes probables qui pèsent sur la société. Puisqu'il s'agit d'une dette probable, il faut donc créditer un compte de dette, la classe 1 ou la classe 4, selon le cas. Si le risque ou la charge vont s'étaler sur une durée supérieure à une année. Dans ce cas, on utilise le compte provision durable pour risques et charges qui appartient à la classe 1. Si c'est momentané, c'est-à-dire le risque ou la charge vont se réaliser dans une durée inférieure à une année, on utilise un compte du passif circulant, à savoir autre provision pour risques et charges. En contrepartie, on doit débiter un compte de charge de la classe 6, à savoir dotation d'exploitation pour risques et charges, dotation aux provisions pour risques et charges financiers ou dotation non courante aux provisions pour risques et charges selon le cas. Au cours des exercices suivants, la provision doit être réévaluée pour l'ajuster ou l'annuler selon le cas. Donc, si le risque est évalué pour un montant supérieur, la provision doit être augmentée. L'enregistrement comptable est effectué pour la différence entre le montant de la provision nouvellement calculée et l'ancienne provision. Le deuxième cas, si le risque est évalué pour un montant inférieur, la provision doit être diminuée. Dans ce cas, il faut passer une écriture de reprise sur provision. Le troisième cas, si le risque est devenu inexistant, il faut passer une écriture de reprise de provision pour la totalité de la provision constatée. Le dernier cas, lorsque la perte est certaine, la provision doit être annulée puisqu'elle devient sans objet. On passe maintenant à un exercice d'application. En 2011, on a la naissance d'un litige avec un salarié à cause d'un licenciement sans préavis. Donc une provision de 30 000 dirhams est constituée à la fin de l'exercice pour faire face à ce risque. Il s'agit d'une dotation à caractère non courant. Fin 2012, le litige n'est toujours pas réglé et l'on estime le risque à cette date à 35 000 dirhams. Fin 2013, le litige n'est pas réglé et l'on estime le risque à cette date à 25 000 dirhams. Il faut passer les écritures de régularisation nécessaires. Il s'agit ici d'un litige avec un salarié, donc c'est une provision pour risque et plus précisément une provision pour litige. Le risque ici s'étale sur une durée supérieure à une année, donc on doit créditer un compte de provision durable pour risques et charges. La dotation est ici à caractère non courant, donc on doit débiter un compte de dotation non courante pour risques et charges. Donc, la première année, en 2011, on doit constater la provision pour un montant de 30 000 dirhams. En 2012, on doit faire les réajustements nécessaires, la même chose pour l'année 2013.
Donc pour l'année 2011, on doit constituer la provision en débitant le compte dotation non courante pour risques et charges et en créditant le compte provision pour litige pour le montant de la perte probable ou bien de la charge probable de 30 000 dirhams. À la fin de l'année 2012, on doit faire les réajustements nécessaires. Ici, on a une augmentation de la charge probable de 5 000 dirhams. Donc, la différence, donc on est passé de 30 000 à 35 000. La différence de 5 000 dirhams constitue une dotation non courante pour risques et charges et on crédite provision pour litige de la classe 1, donc le compte 15-11. L'année 2013, on doit également faire les réajustements nécessaires. Ici, on a une diminution de la provision d'un montant de 10 000 dirhams. Donc, on doit faire les écritures de la reprise. On doit créditer reprise non courante sur provision pour risques et charges et débiter le compte provision pour litige. Dans la suite de l'exemple, on a l'entreprise a été condamnée à payer le salarié licencié 23 000 dirhams à titre d'indemnité en avril 2014. Donc, le 25 avril, l'entreprise a payé par chèque bancaire. Cette écriture comptable a été déjà euh, comptabilisée. Ce qui nous reste à faire, c'est de passer les écritures nécessaires à la fin de l'exercice, c'est-à-dire au 31-12-2014. Ici, la perte est certaine, donc la provision devient sans objet. Ce qu'il faut faire, donc, c'est d'annuler la provision en créditant le compte reprise non courante sur provision pour risques et charges pour le montant de la provision qui est de 25 000 dirhams et de débiter le compte de provision pour litige. Donc, on a vu l'ensemble des cas de constatation de la provision, d'augmentation, réajustement et de diminution de la provision et même de l'annulation. Et voilà donc se termine ce cours pour les provisions pour risques et charges.